apprendre l'alsacien aux enfants? C'est la question que nous allons nous poser ce soir avec notre invité Robert Angel. Bonjour, vous êtes chargé de mission pour la promotion du bilinguisme pour le département du Haut-Rhin. Vous êtes aussi élu à la communauté de communes de Sélestat en charge de ces questions. J'ai d'abord envie de vous demander de faire un bilan peut-être de l'enseignement bilingue qui est en progression aujourd'hui en Alsace. Oui, absolument. Bonsoir. L'enseignement bilingue est effectivement en progression ces 10 dernières années. Ça a été un chiffre qui a doublé en termes d'effectifs dans nos écoles. Les écoles aujourd'hui, ça représente 25% de sites scolaires qui proposent le bilinguisme, avec plus de 30 000 élèves qui sont scolarisés en bilingue. En clair, ça signifie un enfant sur 5 en élémentaire et un enfant sur 4 en maternelle. Ce qui est une belle progression. Ce qui est évidemment une belle progression sur l'ensemble des 2 départements. Alors on voit que certaines écoles privées vont plus loin. Elles choisissent l'immersion totale en langue germanophone. On va voir ce reportage tourné par Sylvie Malal et Daniel Gerner à Ingersheim dans une école ABCM. Une comptine sur le temps qui passe, en alsacien dans le texte. Une démarche hors contrat avec l'éducation nationale. L'association ABCM a mis 5 ans pour mettre en place une véritable pédagogie en dialecte, car il y a eu des réticences. Ce dialecte, c'est une langue de cœur, c'est une langue qu'on parle en famille, qui est vraiment réservée au cercle intime. Et donc l'objectif, c'était d'en faire un outil professionnel. Et c'était ça en fait le défi qui était à relever. Et donc il a fallu se poser la question, qu'est-ce qu'on va utiliser en classe? Quels sont les termes dont on a besoin? Quels sont les termes techniques dont on a besoin? Et où est-ce qu'on va les chercher? Un jour de classe en alsacien et un autre en allemand standard. Ici, quand les enfants parlent en français, l'enseignante fait semblant de ne pas comprendre. Au début, personne ne parle l'allemand, mais on a mixé les 3 niveaux, grand, moyen, petit. Du coup, les grands parlent déjà l'allemand, les petits pas du tout, mais ils sont entraînés par les grands. Est-ce que tu parles bien l'allemand, toi? Oui. Et le français? Oui. Tu parles mieux l'allemand ou le français? Les deux. Une immersion complète à l'école pour compenser l'usage du français majoritaire dans les familles. C'est une méthode qui peut fonctionner, mais qui aurait ses limites, selon les linguistes. L'inconvénient, je dirais, c'est si on est trop strict, si on cloisonne trop les 2 langues et on ne permet pas à l'enfant de faire ces passerelles entre les 2, voire les 3 langues. On apprend toujours à partir de ce qu'on sait déjà. Ce va-et-vient entre une langue et l'autre permettent les 2 langues ou les 3 langues de se nourrir. À Ingersheim, l'immersion complète n'est pas tout à fait une réalité, car à la récré, les enfants se parlent tout naturellement en français. Entre eux, oui, de toute façon. Oui. C'est pour ça le bain linguistique français est là, de toute façon. Donc, ils entendent l'allemand en classe, l'alsacien en classe, un peu d'alsacien au périscolaire aussi, mais entre eux, la langue de communication, pour l'instant, c'est toujours le français. Catel, 4 ans, rentre à la maison pour déjeuner. Elle est née aux États-Unis, elle parle anglais, français avec sa maman originaire de Belgique et alsacien avec son papa. Aujourd'hui encore, elle est persuadée que c'est rigolo, elle est persuadée que je ne comprends pas le français. Donc, même en m'entendant parler, parce que voilà, depuis la naissance, papa c'est l'alsacien, donc elle est incapable de me parler dans une autre langue que l'alsacien. Un papa militant de la culture et du dialecte alsacien à la tête d'un fonds de soutien dédié à cette cause, il est, dit-il, la preuve vivante que le dialecte mène à tout et à toutes les autres langues. Alors Robert Angel, on voit cette immersion totale. Est-ce que vous pensez que c'est le modèle vers lequel il faut tendre ? Alors oui, je pense que l'expérimentation va être intéressante. Aujourd'hui, nous avons une vraie problématique de transmission de la langue maternelle. Et tout le monde sait qu'en Alsace, la langue maternelle, c'est l'alsacien, c'est le dialecte. Au sein de l'éducation nationale, le bilinguisme qui est proposé ne comporte pas encore d'alsacien. Nous allons y travailler ces prochaines semaines. On aura une opportunité peut-être de l'amener dans les prochaines années scolaires. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on arrive quelque part, dans certaines structures, à proposer la langue régionale. Et l'immersion totale est une solution, je pense,
qui va apporter du plus. Mais est-ce que c'est efficace? Puisqu'on voit dans le reportage, les enfants entre eux parlent français, continuent à parler français. Alors efficace, on va le découvrir. C'est une première, c'est une expérimentation sur 3 sites que propose ABCM. Dans d'autres régions de France, c'est déjà pratiqué, j'allais dire dans d'autres pays aussi. Quand on veut sauver une langue, il faut bien à un moment donné aller jusqu'au bout de ses convictions. Et je pense qu'ABCM a joué un rôle important aussi d'expérimentation et nous suivrons avec grand intérêt l'évolution de ces sites à immersion totale. En tout cas, on voit il faut une implication des parents, pratiquer la langue en dehors de l'école aussi. Absolument, les parents doivent être de vrais partenaires dans le processus éducatif et il est très important que ces parents fassent la continuité après l'école, après leur périscolaire, etc. Mais je n'ai aucun doute là-dessus puisque les parents qui choisissent l'immersion sont déjà convaincus du bienfait de cet apprentissage et joueront probablement le jeu, entre guillemets, jusqu'au bout et permettront aux enfants d'être aussi imprégnés de la langue régionale en dehors du cursus scolaire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Angel. Expérimentation donc à suivre et proposée sur 3 sites, Mulhouse, Ingersheim et Haguenau. Merci beaucoup. Merci à vous.